pour ta présence, ta bonté et ta fidélité. Tu nous as fait encore du bien ce matin. Et nous, comme ton peuple, nous sommes là afin que tu nous parles. Que ton Esprit Saint nous vivifie, nous révèle et nous conduit près de toi. Laisse que cette parole puisse édifier encore un cœur. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et nous te disons Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Dieu nous a fait encore beaucoup de bien. Alors, je sais que nous avons eu quand même 22 soirées de prière. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà clôturé hier, mais la clôture finale, c'est aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous allons quand même écouter la parole de Dieu. Et je crois aussi que le pasteur Emma aura aussi quelque chose à ajouter à la fin. Bien-aimés, avant de prêcher, j'aimerais d'abord demander à maman Georgine qui m'a demandé, pasteur, moi je vais encore chanter aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons quand même permettre que maman Georgine chante encore comme Amen. Si tu ne chantes pas, les pierres chanteront. Amen. Hein? Maman, est-ce que vous pouvez donner le micro à maman? Maman, si vous pouvez venir devant. Ah ouais. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, quelle belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. Oh, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia, alléluia. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Bien-aimés, le verset qu'on vient de nous lire ce matin nous parle de la foi. Et notre thème est intitulé « La foi ».
Et juste complément annonce encore, notre bien-aimé Papa Patou, il est toujours malade. Si nous pouvons continuer toujours à lui rendre visite. Et ça fera du bien tant qu'il y a une famille. Bien-aimés, nous savons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu, s'ils veulent prêcher un thème, quant à moi, j'ai l'habitude parfois de consulter plusieurs Bibles, plusieurs Écritures, afin de connaître en profondeur encore ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Et nous savons, bien-aimés, pour les thèmes que j'ai intitulés la foi, parfois, ça ne m'amène pas d'aller dans la profondeur, de consulter beaucoup de Bibles, parce que nous connaissons déjà la Bible elle-même. Elle nous définit la foi. Et selon la parole de Dieu, la foi, bien-aimé, c'est le pilier de la vie chrétienne. Tout chrétien doit connaître la définition de la foi. Et la Bible nous parle que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de choses. Voilà. C'est ça la définition de la foi. Et nous venons de passer, si vous pouvez bien arranger le micro ici, s'il te plaît. Nous venons de passer 22 soirées de prière dans la présence de Dieu. Alors nous avons loué, nous avons adoré, nous avons bien aimé écouter différentes sortes de servantes et serviteurs de Dieu. Et moi aujourd'hui, j'aimerais juste clôturer avec ce thème qui est la foi. La foi. Et le verset on vient de nous lire nous parle, bien aimé, de ce qui s'est passé avec le disciple. Dans le verset 37, la Bible nous dit, un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Le grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au point, bien aimé, la barque commençait à s'enfoncer. La barque se remplissait, bien aimé, des eaux. Peut-être ce matin, tu as prié, mais j'aimerais te révéler quelque chose. Beaucoup parmi nous ici aussi, bien aimé, parfois nous avons prié, nous sommes toujours dans la barque, mais la barque commence, bien aimé, à se remplir. Les eaux commencent à prendre de l'ampleur. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, si tu as la foi, rien du mal ne t'arrivera. Rien du mal ne t'arrivera. La Bible nous dit dans le verset 38, Jésus aussi était avec le disciple. Jésus aussi était avec le disciple dans la barque. Bien-aimé, Jésus était avec eux. Et je te dis que Dieu est avec toi. Mais qu'est-ce que Jésus faisait dans la barque? Lui, il dormait. Il dormait. Alors, quelque part, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne dort ni ne sommeille. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur. Bien-aimé, quand Jésus dort, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Amen. Hein? Dis-moi, il était dans la barque, mais il dormait. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé avec des personnes qui dormaient. L'autre, il était dans un bateau. Il dormait. Jésus aussi, il était bien aimé dans la barque. Il dormait. Jonas chapitre 1er jusqu'au 15e verset. Chapitre 1er du 1er verset au 15e verset. La Bible nous dit bien aimé, Jonas, il voulait s'échapper pour aller annoncer la parole de Dieu à Ninive. Il s'est enfui dans le bateau. Et quand il arriva dans le bateau, il dormait. La Bible nous dit que Jonas
dormait, quand le gens périssaient, quand il y a eu de la perte, pendant qu'on jetait, bien aimé, l'air bien, mais rien ne pouvait marcher parce que Jonas dormait. Jonas dormait et c'est lui qui avait causé le dégât. Et Jésus aussi, le jour-là, il dormait dans la barque. Jésus dans la barque et il dormait. Mais il y a une seule différence, bien-aimé. Le bateau, là où était Jonas, bien-aimé, ils ont connu de la perte. Ils ont jeté leurs biens, leurs marchandises. Et Jonas allait causer la mort. Les gens périssaient. Mais la différence, c'est que Jésus, là où il était, dans la barque, il dormait. Personne, bien-aimé, a connu une perte. Il n'y avait pas de la perte, ni même la mort, parce que Jésus lui-même, il est la vie. Là où il y a l'homme bien-aimé, il y a la mort. Là où il y a l'homme bien-aimé, il y a la perte. Mais là où il y a Jésus, il y a la vie. Et pas la vie seulement, la vie éternelle. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, marche toujours avec Jésus. Quand tu marcheras avec Jésus, tu ne perdras rien. Jésus ne voulait pas juste sauver les disciples, mais il voulait tester aussi leur foi. C'est ça la leçon. Jésus dormait parce qu'il voulait tester, bien-aimé, savoir la dimension de la foi de ses disciples. Et c'est pour cela, bien-aimé, il dira à la fin, pourquoi vous n'avez pas ceux de la foi? Vous n'avez pas de la foi, pourquoi? Jésus, bien-aimé, quand il dort, il y a des situations qui nous arrivent, parfois, bien-aimé, pour que nous soyons testés. Beaucoup de gens dans la Bible, Dieu les a testés. Et ce matin, moi aussi, je te pose la question, comment est ta foi? Après ces 22 soirées de prière que nous avons passées dans la présence de Dieu, comment, bien-aimé, est ta foi? Alors, la Bible dit que l'eau prenait de l'ampleur dans la barque, pardon. L'eau remplissait la barque. Et Jésus aussi y était. Jésus était là. Il dormait. Moi, on sous-entend, bien aimé, c'est Jésus qui devrait d'abord sentir l'eau qui entrait dans la barque. Parce que lui, il dormait. Et les disciples étant réveillés, bien aimés, ils pouvaient juste voir. Mais Jésus, lui, il dormait. Donc l'eau commençait déjà à toucher Jésus. Mais Jésus ne sentait rien. Pourquoi? Parce que lui-même, il est aussi l'eau. Il est aussi l'eau. Il ne pouvait pas sentir l'eau. Et c'est pour cela, bien aimé, il dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne chez moi pour qu'il boive. Parce qu'il est l'eau lui-même. Bien aimé, la foi, c'est une chose très compliquée pour nous les enfants de Dieu. Nous avons besoin de la foi. La foi, bien aimé, moi j'ai toujours défini la foi, une force qui ouvre l'impossible. Une force qui ouvre l'impossible. Quand vous avez la foi, bien aimé, rien du mal ne te résistera. Alors nous savons que nous nous sommes présentés ici pendant 22 soirées. Et aujourd'hui, c'est notre 22e soirée. Mais alors, en quittant de ces lieux, le diable viendra encore te tester. L'eau commence toujours à remplir ta barque, à prendre de l'ampleur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus ne sentait rien parce que lui-même, c'est l'eau de la vie. Vous savez, nous, quand nous étions encore petits chez nous, très tôt le matin, on te réveille. Mais tu refuses de te réveiller. Qu'est-ce que notre maman faisait? Il va prendre un gobelet, il met de l'eau. Il vient juste avec des gouttelettes là d'eau. Et il va quand même jeter ça sur toi, le faire descendre sur toi pendant que tu dors. Bien aimé, des gouttelettes d'eau. Et tu vas directement te réveiller. Va l'essayer si tu n'as jamais connu ça. Tu vas dire, même pas de l'eau froide venant du frigo, non, l'eau normale. Tu vas te réveiller. Mais maintenant, Jésus, l'eau lui touchait tout entière de son corps. Mais il ne sentait rien. Vous savez bien, amen, dans toute chose que nous voulons entreprendre, Dieu nous demande la foi.
Parfois, nous n'arrivons pas là où nous voulons arriver. Parfois, bienvenue, nous avons des inquiétudes. Nous venons de passer le temps de la prière ici. Mais nous continuons toujours à nous poser des questions. Jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce que cette situation trouvera la réponse? Il y a des gens, nous avons pleuré ici. Est-ce que Dieu nous a exaucés? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fera, bien-aimé, que cette prière-là que tu as demandée pendant 22 soirées trouve de la réponse? Même quand si, bien-aimé, ça va prendre du temps. Même si, bien-aimé, tu ne vois encore rien, laisse-moi te dire, aie seulement la foi. Garde la foi, bien-aimé. Parce que la foi, c'est ça qui produira le fruit. La foi, bien-aimé, c'est ça qui t'ouvrira les yeux. Parfois, jusque-là, tu ne vois pas encore. Ils ont dit, ne t'inquiète-tu pas, Seigneur, que nous périssons. Et s'étant réveillé, Jésus va calmer la tempête. Jésus va calmer la tempête, bien-aimé. Si tu sens, bien-aimé, ta foi commence, bien-aimé, à diminuer, réveille Jésus. Réveille Jésus, parce qu'il est avec toi. Dieu est avec toi. Nous avons réveillé Jésus. Nous avons parlé à Jésus pendant 22 soirées. Mais laisse-moi te dire, le diable ne te quittera pas. Il est là toujours, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit, il rôde. Si quelqu'un rôde, il n'a pas encore entré. Est-ce que vous me suivez? Donc, le diable rôde tout autour. Cela veut dire quoi? Il n'a pas encore entré. Et c'est pour cela, bien-aimé, nous devons veiller à garder notre foi. C'est ça qui fera que le diable ne puisse pas, bien-aimé, y pénétrer. Gardons la foi. Car le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Or, comme il rôde, depuis la Bible a écrit, le diable rôde, on n'a jamais changé, bien-aimé, que le diable a entré. Donc, il rôde tous les jours. Et nous, les enfants de Dieu, veillons à ce qu'il ne puisse pas entrer. Et qu'est-ce qui fera, bien-aimé, pour que nous puissions bien garder, bien-aimé, ce que nous attendons de la part du Seigneur que nous venons de lui demander? C'est la foi. La foi. Nous avons, bien-aimé, besoin de garder notre foi. Et c'est ça qui fera de nous des hommes. C'est ça qui fera de nous des femmes intègres. C'est ça qui fera de nous, bien-aimés, les enfants de Dieu, des chrétiens. Gardons, bien-aimés, la foi. Vous savez, dans la vie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parfois, nous posons des questions. Nous voyons, bien-aimés, le méchant prospérer. Nous voyons, bien-aimés, parfois des situations qui nous arrivent. Il y a des maladies qui nous arrivent. Nous nous posons même des questions. Seigneur, où es-tu? Laisse-moi te dire, bien-aimé, la foi guérira même le malade. La foi. Parfois, nous n'avons pas besoin, bien-aimé, d'aller à l'hôpital. Juste la foi. Juste la foi. Juste la foi. Je vous avais dit cette semaine ici, j'ai prié beaucoup pour le malade. Et quand j'ai prié pour le malade, toute personne que j'ai prié, bien aimé, je lui disais seulement, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Bien aimé, même si tu veux lâcher, tu diras, pasteur, je n'en peux plus. J'aimerais te dire une seule chose ce matin. Bien aimé, continue toujours à bien garder ta foi. Garde ta foi. Ça paraît dire, ça paraît très compliqué, mais gardez la foi. Alors, il y a 5 choses qui t'aideront afin de bien garder la foi. Mais je vais juste marteler sur 2 choses. La première des choses, bien-aimé, si tu ne veux pas que ta foi soit ébranlée, de bien garder sa foi. La première des choses, bien-aimé, tu vas chaque fois te courir à la parole de Dieu. À tout moment que tu sens que le diable veut t'engloutir, veut te ramener vers le bas, la seule chose, bien-aimé, qui t'aidera, c'est la foi. Hier, j'ai reçu un ami qui est venu aussi de l'étranger. Quand j'ai partagé avec lui, il me dirait, bien-aimé, vous savez, pasteur, il y a une situation qui m'est arrivée chez moi. J'allais
commettre vraiment un péché énorme. Alors, la Bible me directement, j'ai reçu un message. L'Esprit Saint me dira, va prendre ta Bible. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire et je me suis ressaisi directement. Et je lui ai dit, par là, qu'est-ce que tu veux dire? Parole de Dieu, mais pasteur, la parole de Dieu est puissante. Bien-aimé, à tout moment que tu es fatigué, à tout moment que tu vois que ça ne va plus, la première des choses qui fera que ta foi ne soit pas ébranlée, c'est la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Lis la Bible. Je ne savais pas à quoi vous parler ce matin. Et quand j'ai prié dans la semaine, Dieu me dira juste de vous fortifier, de bien garder votre foi. Gardez la foi. Car bien aimé, les vents sont toujours là. Les vents sont toujours là. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui te fera vaincre l'ennemi. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, la parole, c'est ça qui vivifie. La parole, c'est ça qui donne la paix. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, qu'est-ce qui fera bien aimer que nous sortions vainqueurs? C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'information, de la parole de Dieu. À tout moment, bien-aimé. Même si quand tu appelles le pasteur Freddy, tu appelles le pasteur Emma, le téléphone est fermé, soit éteint. Bien-aimé, recourir à la parole de Dieu. Recourir à la parole de Dieu. La deuxième chose, bien-aimé, qui fera que ta foi ne soit pas ébranlée, bien-aimé, tu dois te souvenir aux victoires du passé. Je reprends. Si, bien-aimé, tu veux garder ta foi solide, il faut bien souvenir aux victoires du passé. Parce que ce qu'il a fait, quand tu gardes la foi, il le fera encore. Quand j'étais malade hier, Seigneur, tu m'as guéri. J'étais célibataire, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme. Je n'avais pas des enfants, tu m'as donné. Je n'avais pas de boulot, tu me l'as donné. Ce que tu as fait hier, j'ai gardé la foi, tu le feras encore. Bien-aimé, souviens-toi des souvenirs du passé. David se souvint, c'est incirconcis, je lui battrai, parce que j'avais dévoré un lion. L'ours qui venait pour détruire mes animaux. Je lui ai battu, je lui ai dévoré. Donc, si j'avais cette force-là, j'ai aussi la même force et mon Dieu fera encore pour que je puisse battre cet incirconcis Goliath. Il se souvint bien aimé, de la victoire du passé. Et vous savez, quand vous avez la foi, ça paraît, nous sommes ici au nombre de 100, 200 000 même. Mais bien aimé, il ne faut pas voir les choses, regarder les choses de la même manière que le pasteur Freddy peut aussi voir des choses. La foi est peut-être très compliquée, folie, injuste, mais elle reste toujours la foi. Alors, j'ai pris quelque chose pour bien vous expliquer. Frida, tu viens avec Juliana. J'aimerais vous montrer quelque chose. Et avant même que je vous montre ça, nous avons toujours l'habitude de dire ça. À Lingala, si Sime Balouka quoi? Vous le savez, non? Maintenant, moi, je vais vous le montrer. Si Sime Balouka 9. Si c'est Balouki 9. Ça, c'est quoi? C'est 9, hein? Je veux que vous répondiez, vous tous. Ça, c'est quoi? Combien? Et ça, c'est quoi? Mais c'est le même papier, n'est-ce pas? Frida, venez. Je vais les mettre par terre comme ça. Toi, tu viens ici. Juliana, toi, tu viens ici. Juliana, ça, c'est quel chiffre? 6.
9. Qui a raison entre les deux? Personne n'a raison. Qui a raison entre les deux? Les deux, ils ont raison. Pourquoi? Mais je veux que vous me donniez une personne qui a raison. C'est qui? Bien-aimés, tous deux, ils ont raison. Bien-aimés, c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, bien-aimé, dépend de la perspective donc que tu regardes, bien-aimé, les choses. Quand moi je regarde, bien-aimé, que je suis malade, ma foi me dit que je suis guéri. Quand toi tu regardes que je suis pauvre, moi ma foi me dit que je suis riche. Quand toi ta foi te dit que tu es célibataire, même si bien aimé je n'ai pas encore reçu un mari, ma foi me dit que moi je suis marié. Quand toi ta foi te dit que toi tu es malade, bien aimé, moi ma foi de ce côté-ci avec la grandeur de ma foi, la foi me dit que moi je suis guéri. C'est ça la foi. La perspective que tu as, ta façon de voir des choses. Et la foi, bien-aimé, nous recommande de voir les choses en grandeur. Parce que la Bible dit, Dieu veut que nous prospérons, bien-aimé, à tous égards, que nous montions, bien-aimé. Quand ta foi te ramène toujours dans des choses, bien-aimé, qui est vraiment déconsidérable, tu resteras toujours dans le même niveau. Mais ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, de voir des choses, pas de la manière que tout le monde voit, bien-aimé. Il faut que tu montes avec ta foi. Le chiffre 9, c'est le chiffre le plus grand que le chiffre 6. Donc, toi, si tu veux demeurer toujours dans des petites choses, moi, ma foi m'amène toujours de grandes choses. Moi, bien aimé, moi, j'aime aspirer dans des grandes choses. Même je n'ai pas encore eu, même je n'ai pas encore vu, j'aspire toujours dans des grandes choses. Et tu sais, si tu aspires dans des grandes choses, les gens te diront parfois tu es orgueilleux. Les gens te diront peut-être tu es compliqué. Les gens veulent te donner un nom. Bien aimé, il y a une différence. Moi j'ai ma foi et un orgueilleux. Si je dis que je vais y arriver là-bas, ma foi me dit garde toujours la confidence et tu y arriveras. Ne m'appelle pas orgueilleux. J'ai ma foi. Nous tous, nous étions quelque part en Afrique. Nous sommes dit, un jour, je vais me retrouver en Europe. Et il y a des gens bien aimés qui te réprimandaient parfois. Ah, tu n'as pas l'argent, ta famille est pauvre. Bien aimé, aujourd'hui, tu es là parce que tu as mis ta foi en exergue. Tu es là aujourd'hui. Tu voyais des choses en grandeur. C'est ça la foi, bien aimé. Là où les gens te limitent, toi tu dis que moi je vais y aller plus fort encore. Je vais encore monter plus fort. Parce que c'est ça l'exercice que la foi nous montre. Et la foi, merci beaucoup. La foi nous amène, bien aimé, à une dimension, pas selon ce que toi tu veux, mais selon ce que Dieu est en réserve pour toi. Toi, tu dois juste faire l'action de croire que c'est encore possible. Je n'ai pas seulement, bien aimé, choisi les chiffres ici, juste pour choisir. Non. Vous savez, dans la Bible, Matthieu 27, 45 en 50, la Bible nous dit à la 6e heure, jusqu'au 9e heure, il y a les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Les ténèbres, bien-aimés. Pourquoi la Bible mentionne le 6e? Quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi des révélations sur ces lettres ici. À partir de la 6e heure, jusqu'au 9e heure, qui est bien-aimé, qui y les ténèbres. Et c'est pour te dire, bien-aimé, notre foi a été conçue à la croix. Ce jour-là, bien-aimé, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné, saboté, méprisé, maltraité, bien-aimé, afin de construire notre foi. Si tu veux, bien-aimé, oublier toutes choses, tu gardes seulement que ma foi a été conçue à la croix. Et à la croix, là où il a dit, tout est accompli. Jésus s'écria d'une voix très forte, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
accomplir tout ce que toi tu as demandé. Qu'est-ce qui est impossible? Et la Bible nous dit, à 1 Corinthiens 15, 14, écoutez ce que la Bible nous dit. Si Christ n'est pas ressuscité, donc si Christ, il n'est pas ressuscité, après avoir déclaré, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On lui a enseveli. S'il n'est pas ressuscité, alors la prédication que le pasteur Freddy est en train de prêcher maintenant et ta foi sera vaine. Alors, comme il est ressuscité, bien-aimé, suis là ce matin pour te dire, garde la foi. Tout ce que tu as demandé, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Vous savez, la 9e heure, Dieu a une heure dans la vie de l'homme. Le temps, c'est lui. Je vous ai parlé de Kairos et le chrono. Le temps, c'est Dieu. Mais Dieu, il agit. Il y a un temps, il se lève. C'est pour cela, bien-aimé, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais à ce moment-là, il disait que mon Rédempteur est vivant. Dieu aussi existait. Mon Rédempteur est vivant. Il était malade, souffrant. Mais il dira que mon Rédempteur est vivant. Dieu, il fallait qu'il agisse à ce moment-là. Mais il n'a pas agi. Mais il s'est avéré qu'il y a eu un temps. La 9e heure, bien-aimé. Dieu s'est levé et il a dit, je sais qu'il est vivant et il agira. Bien-aimé, même si c'est compliqué, ton Rédempteur est vivant. Laisse-moi te dire, à la 9e heure, il se lèvera comme Dieu et il te donnera la victoire. La 9e heure, bien-aimé. La 9e heure, c'est auquel, bien-aimé, la créature s'approche devant le Créateur. Et quand nous nous rapprochons devant le Créateur, il change les données. Nous avons eu le temps, bien-aimé, de nous approcher vers notre Créateur. Et il a changé les données. La 9e heure, bien-aimé. Quelqu'un qui traverse encore la 6e heure. Là, tout est sombre. Tout est sombre, bien-aimé. Pas de travail, pas de papier, pas quoi que ce soit ce que tu désires. Parfois tu traverses la 6e heure, la 7e heure, la 8e heure. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand la 9e heure va se présenter, bien aimé, comme Corneille ce jour-là, il a prié. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, à la 9e heure, un ange s'est présenté, bien aimé, vers Corneille pour lui dire, Dieu a écouté ta prière. À la 9e heure. À la 9e heure, bien-aimé, Dieu va répondre. Peut-être tu as prié, mais la 9e heure n'est pas encore là. Les ténèbres vont s'enfuir, bien-aimé, et la lumière va apparaître. Quel que soit le temps, vous savez, les jours-là, le Messie, bien-aimé, il était toujours vers la porte pour mendier l'argent. Et maintenant, Pierre et Jean se présenta devant le Messie. Et le Messie, il croyait qu'il va recevoir quelque chose de bon par rapport au montant qu'on lui donnait. Peut-être Pierre et Jean vont lui donner plus que ça. Mais quand Pierre et Jean arriva là où était le Messie, la Bible nous dit, écoutez, nous allons les lire. Actes chapitre 3. Et c'était quand? Actes chapitre 3. La Bible nous dit quoi? Actes chapitre 3, du premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. La suite c'est quoi? Pierre et Jean montaient au temple. À quelle heure? Bien aimé, à la 9e heure, les créateurs rencontrent les créatures. À la 9e heure, bien aimé, les choses changent. À la 9e heure, bien aimé, les données changent. Et c'est pour cela, Hébreux 10, 39 nous dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, bien aimé, pour perdre. Moi, je ne suis pas venu prier ici pendant 22 soirées, bien aimé, juste pour une formalité, non. Je ne suis pas venu ici, bien aimé, chaque soir.
Mais je venais ici, bien-aimé, parce que je sais, il y a une 9e ère devant moi, où mon Dieu se lèvera. Parfois aussi, le 9e ère est déjà là, bien-aimé. Le temps, bien-aimé, des promesses de Dieu pour s'accomplir dans ta vie est déjà là. Mais la seule chose qui te manque, c'est la foi. C'est la foi. Nous ne sommes pas, bien-aimés, de ceux qui se retirent. Tu as prié. Ah, la prière que les pasteurs ont organisée, ça n'a rien agi, ça n'a rien apporté dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, écoutez, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimé, la foi sauvera le malade. Ça sauvera aussi ton âme. Ça sauvera aussi, bien-aimé, ton être tout entier. La foi. Je te demande seulement ce matin d'augmenter ta foi. D'augmenter ta foi. Vous savez, ce jour-là, bien-aimé, Jésus, il entre à Jéricho. Il entre à Jéricho. Mais là, pendant que j'ai préparé les messages, je n'ai pas compris quelque chose, bien-aimé. La Bible nous dit que Jésus entra en Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit. Oh. Il entre à Jéricho et il sort de Jéricho. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Jéricho? C'est ça la question. Parce que quand on me dit, pasteur Freddy est entré à l'église, on sous-entend, je suis venu adorer Dieu. Je suis venu prier. Je suis venu prêcher. Il y a quelque chose que je suis venu faire. Mais ici, bien-aimé, Marc encore, allons à Marc, pour que nous puissions bien comprendre. Marc chapitre 10, 46e verset, écoutez ce que la Bible nous dit. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, bien-aimés, il arrive à Jéricho et il sort de Jéricho. Mais la Bible n'a pas mentionné qu'est-ce qu'il est venu faire. Bien-aimé, si tu as la foi, bien-aimé, la foi fera que, bien-aimé, Jésus puisse passer là où tu es. La foi fera, bien-aimé, la chose qui apparaissait très dure, bien-aimé, que tu puisses atteindre Jésus et venir agir. Jésus entre en Jéricho. On n'a pas mentionné, bien-aimé. Or, en Jéricho, il y avait un aveugle. Un aveugle, bien-aimé. Personne ne pouvait lui porter du secours. Et qu'est-ce qui fera que Jésus puisse entrer en Jéricho et directement sortir de Jéricho? L'aveugle était là, la foi. Tu sais, bien-aimé, il y a plusieurs choses jusque-là, tu n'as pas réussi cela. Parce que tu perds parfois ta foi. Et Woumeli, Nalembi. Or, au moment où tu veux lâcher, c'est au moment que Jésus est en route pour donner la solution. Ne lâche pas, ma soeur. Mon frère, ne lâche pas encore. Peut-être Jésus est déjà en Jéricho. Il veut maintenant entrer et puis sortir. Appelle Jésus avec ta foi. Appelle Jésus avec ta foi. Et quand il entre en Jéricho, bien-aimé, l'aveugle a commencé à crier. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, bien-aimé, il va passer à Jéricho. Moi, je prends seulement ce que la Bible me dit. Il entre et puis il sort. Si toi, tu sais, en ce moment-là, quelque chose qu'il a fait avant, tu vas me le dire. Mais la Bible dit, il entre et puis il sort. Et un aveugle commence maintenant à crier, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et les gens commençaient à lui réprimander de se taire. Les gens lui minimisaient. Les gens voyaient que cet aveugle, il ne mérite pas d'appeler Jésus. Cet aveugle, il n'est pas un homme normal. Bien aimé, pendant que l'aveugle criait, il savait quelque chose, que moi j'ai la foi. Que cet homme, il va faire quelque chose. Et ils ont commencé à lui faire taire. On lui dira, tais-toi. Tu n'as pas de la place ici. Beaucoup de gens, même dans la société, nous ramènent vers le bas. Ils nous déconsidèrent. Là où on parle de choses sérieuses, toi, tu n'y mérites pas d'être.
Là où on parle de choses, des hommes qui ont l'argent, des femmes qui ont l'argent, toi tu n'en as pas bien aimé l'accès. Là où on parle des hommes considérables, toi tu n'as pas l'accès d'y être bien aimé. Pourquoi? Parce que tu es un aveugle. Alors l'aveugle que je parle bien aimé, dans ton esprit, parfois tu es un aveugle, dépourvu de beaucoup de choses. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses encore dire à Dieu, mais voici Seigneur. Que tu puisses crier à Dieu. Et bien aimé, pendant qu'il criait, qu'on lui réprimandait de se taire, lui, il continue toujours à crier. Vous savez pourquoi il criait, bien aimé? C'est qu'il faisait taire et il voyait les 6. Mais le Messie voyait le 9. Et il voyait que Jésus comme un homme normal qui est en train de passer. Mais lui, il voyait Jésus-Christ comme notre Yahweh, Rapha, qui nous guérit de notre maladie. Quand elle disait, bien-aimé, toi, tu dois te taire parce qu'il n'est pas venu ici pour donner la solution. Il est en train de passer. Lui, sa foi lui dira, bien-aimé, c'est la 9e heure. Et crie encore plus fort parce que lui-ci, ce n'est pas un homme normal. C'est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. Quand il va crier, il te guérira la foi. C'est juste la voix qui sortait, mais c'est la foi qui criait. Bien-aimé, que ta foi crie encore. Même quand tu es fatigué, même dans ton lit de l'hôpital, crie encore. Moi, quand je suis arrivé ici en France, bien aimé, 3 mois après, je suis tombé malade. J'ai eu des calculs biliaires. Je crois que Pasteur Mathieu en a souffert et d'autres parmi nous ici. Je suis allé au boulot, bien aimé. J'étais au volant, j'ai tombé, je ne pouvais plus marcher. Ça n'allait plus. Très douloureux. J'ai toujours même dit à mon épouse, et je crois que c'est que vous avez toujours dit, donner la naissance. Ah non, là, vous mentez. Moi, ce que je connais, c'est plus que donner une naissance. C'est très mal, bien aimé. Ceux qui en ont souffert, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. C'était très douloureux, bien aimé. Et j'arrive à l'hôpital. Là, j'étais à Châtillon. On me dira, nous allons essayer. 2 jours, 3 jours après, bien aimé, je me suis allé faire besoin. J'ai commencé, bien aimé, à faire pipi, excusez-moi, des urines accompagnées du sang. Et j'étais vraiment très effrayé. Et le docteur me dirait, il faut que tu ailles rapidement à Dijon. Et nous sommes venus à Dijon, on m'a réussi à Dijon. Bien aimé, c'était très douloureux, très douloureux. Ceux qui le savent, ils sont là. Et je devais être opéré. On me dit qu'il faut que tu sois opéré. Mais on te donne d'abord 4 jours. On va mettre des sondes. Si ça ne va pas, alors tu seras opéré. Bien aimé, je me suis dit, Seigneur, je ne serai pas opéré. Je ne serai pas opéré. Fais des temps. Je ne dis pas que ceux qui ont été opérés, donc ils n'ont pas eu la foi. Non. Moi, je parle de moi. Je me suis dit, Seigneur, je ne serai pas opéré. Je ne vais pas à cette opération. J'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié, j'ai prié, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et le jour là, finalement, le docteur entre dans ma chambre vers 19h. Il me dit que, Monsieur Baza, tu seras opéré et l'opération va prendre 2 heures du temps. Ah, je me suis dit, Seigneur, malgré j'ai prié, bon ça va, la foi n'a pas agi. Alors je vais t'opérer, alors protège-moi de cette intervention chirurgicale. Je vais à la salle d'op, bien aimé. Moi, je savais. Et j'avais chanté un cantique le jour-là, avant que j'entre dans la salle d'op. J'ai chanté. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai dit, je te demandais de me préserver cette opération, mais tu en as voulu, tu en as permis que ta volonté soit faite. Mais dis-moi, moi-même, ici que je suis, je n'en veux pas cette opération ici. Et j'ai chanté le cantique là. Et on m'a fait entrer dans la salle d'op. On m'a fait dormir. Après 2 heures du temps, bien aimé, je me réveille. Il y a une chambre là, juste pour te réveiller. Pardon, on l'appelle? Salle de réveil, merci. Je me suis réveillé parce que je savais que j'avais demandé l'opération orale où ils m'ont dit non, vers ici ou bien vers là-bas. Ok, ça va, c'est bon. Je me suis réveillé, mais j'avais encore un peu de vertige. Mais je pouvais quand même sentir quelque chose. J'ai commencé à toucher mon corps. Je ne sentais rien. Je ne sentais rien. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est moi? Mais je devais être opéré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, quand je me suis ressaisi, on m'a ramené dans ma chambre. J'appelle maintenant le médecin. Et le médecin là, il était camerounais.
Je lui pose la question, docteur, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Mais on t'a opéré. Opéré comment? Non, 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 non. Excusez-moi, monsieur Baza, on ne t'a pas opéré, mais on a quand même appelé les professeurs. Ils nous ont dit de ne pas t'opérer, de mettre plutôt la sonde, une sonde qu'on appelle la sonde de Gigi. Double, tu connais ça, non? Et on m'a placé la sonde de Gigi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le professeur a dit, la sonde là va faire 3 semaines. Après 3 semaines, ça va bien amener tous les cailloux que je contenais dehors. Alors je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu voulais juste augmenter ma foi? Bien-aimé, je t'ai prie que ta foi soit augmentée ce matin. Je me suis dit, Seigneur, il y a des moments, bien-aimés, Dieu permettra que tu passes dans la vallée de Baca. Il permettra, bien-aimé, que tu passes là où il n'y a personne, bien-aimé. L'aveugle, bien-aimé, commençait à crier. Mais les gens qui lui entouraient, lui réprimandaient, bien-aimé. Nous avons des gens parmi nous-mêmes à l'église, bien-aimé, qui prient, c'est le même gens, bien-aimé, qui veut te ramener vers le bas. Il veut diminuer ta foi. Pas seulement les gens du dehors, même nous les chrétiens, nous sommes aussi, bien-aimés, des blocages pour les autres. Laisse ma foi grandir. Dis, laisse ma foi grandir. Bien-aimé, il le criait. Il le criait, mais écoutez, bien-aimé. Et Dieu lui dira, viens vers moi. Viens vers moi. Et maintenant, qui va lui informer? Parce que Jésus a dit, appelle-moi cet aveugle-là. Appelle-moi cet aveugle-là. Mais je crois que lui-même, il n'a pas entendu la voix de Jésus. On lui dira, il t'appelle. Il t'appelle. Bien-aimé, comment maintenant expliquer la personne qui est aveugle? Il puisse se diriger tout seul vers Jésus. Les gens qui lui réprimandaient, qui lui faisaient taire, au lieu de lui aider pour qu'il aille rencontrer Jésus, on lui dira seulement, il t'appelle, marche toi-même. Nous avons des gens même à l'église, bien-aimés, ils ne t'aideront pas avec ta foi. Si toi-même tu ne te lèves pas, bien-aimé, ta foi restera la même. Tu dois te tenir debout et prendre ta veste, jette et tu marches vers Jésus. Et le Messie se tient debout. Il jeta, bien-aimé, son manteau. Et il se dirigea vers Jésus. La parole. La parole, bien-aimé. Le gens de ce monde, bien-aimé, te décevra un jour. Mais la parole de Dieu restera toujours. Même si tu vois, bien-aimé, rien, bien-aimé, ne marche dans ta vie. Marche sur la parole de Dieu. Ce jour-là, Pierre, il marchait. Parce que Jésus a dit, viens vers moi. Il marchait. Mais quand bien-aimé, il enleva ses yeux vers Jésus, il commença à enfoncer. Bien-aimé, quand tu te déplaces, quand bien-aimé, tu n'es plus dans le lieu que Dieu te localise, sur sa parole, bien-aimé, tu perds ta foi. Garde ta foi. Ce qui fera, bien-aimé, que tout ce que nous venons de demander ici, que cela te soit donné, c'est ta foi. Et quand j'ai sorti de l'hôpital, je me suis dit, Seigneur, merci. J'avais une foi. Et maintenant, tu viens encore d'augmenter la foi. C'est pour cela, bien-aimé, moi, si j'ai un fardeau pour un malade, j'ai dit, Seigneur, parfois. Je connais un pasteur nigérien, Christ, un grand pasteur aux États-Unis. Bien-aimé, le pasteur, là, l'autre jour, il priait. Il est allé vers un malade. Il a dit, Seigneur, prends cette maladie, donne-le-moi. Donc, il a mis sa foi, Seigneur, guéri. Bien aimé, nous ne donnons pas des ordres, mais nous supplions notre Dieu. Seigneur, aie pitié de cette dame. Aie pitié. Donne-moi, Seigneur, cette maladie, afin que cette femme soit en paix. Seigneur, je n'ai pas besoin de cette maladie. Que cette maladie quitte cette femme. Tu vois la prière. Donc pour dire, bien aimé, je mets ma foi que rien n'est impossible à Dieu. Le médicament donne le remède. Le médecin soigne, mais la guérison vient de Dieu. Et j'avais compris que Dieu n'a pas permis que je sois opéré, mais il voulait tester aussi ma foi. S'il a fait ça, bien-aimé, parfois il a toujours fait ça pour toi. Peut-être il en fera pour toi. Gardez la foi. Gardez la foi, bien-aimé. Comme nous tous, on croyait quand on sera ici en France, tout sera rose. Mais nous réalisons, et beaucoup parmi nous, moi j'ai vécu là où on donne les papiers au foyer, à Châtillon.
Il y a beaucoup d'enfants qui me diront, papa, moi je compte rentrer. Je vais rentrer. Je lui ai dit, mais tu es ici. Non, papa, les documents sont très difficiles. Et je lui ai dit, parfois là où tu viens, il n'y a même pas les documents. Dans d'autres pays, il n'y a pas les papiers. Mais tu viens ici étant qu'étranger, il y a quand même des ouvertures. Tu dis que je vais rentrer parce qu'il n'y a pas de papiers. Mais là où tu viens, il n'y a pas de papiers. Bien-aimé, la foi. Gardons la foi. L'aveugle a réussi la guérison. Et Dieu est incapable, bien-aimé, de te restaurer pour tout ce que tu as besoin. Tu en auras. Parce que rien ne peut résister, bien-aimé, à ta foi. Les secours de l'homme n'est que vanité. Un aveugle, on sous-entend quand Jésus lui dira, viens, appelle-lui. Il commençait, bien-aimé, à chercher la voie en allant à gauche. Vous savez comment est-ce que nos bien-aimés là marchent. Donc il ne pouvait pas voir Jésus. Mais, pasteur Emma, essaye un peu de dire, pasteur, viens. Moi, aveugle, dis pasteur. Ok. Vous voyez maintenant, bien-aimé? So now he's calling me. Ok. Bien-aimé, j'entends la voix. Est-ce que vous me comprenez? Je m'en vais finir. Pasteur, je te donne le micro. Come on. Bien-aimé, quand la personne parle, même je suis aveugle, du moins mes oreilles vont sentir, bien-aimé, la voix. La voix. La voix. Quand la voix dit, viens, du moins je suis aveugle, mais la voix là me sort ici au milieu. Et c'est pour ça que nous chantons, la voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, c'est un fait fidèle. Mais cette voix-là t'appelle maintenant. Suis à toi jusqu'au bout. Je vais te... Gardez la foi, bien-aimé. Dans les bons ou mauvais jours, gardez la foi. Garde la foi. Cette voix-là t'appelle, bien-aimé. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain. Mais du moins la voix t'appelle. Cette voix-là t'appelle, bien-aimé. Ne lâche pas. Je t'en supplie, bien-aimé, au moment où tu veux lâcher, peut-être c'est le temps que Dieu veut faire le miracle. Dieu t'appelle maintenant. Et il te dit maintenant, bien-aimé, augmente ta foi. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Et il dit, bien-aimé, aux aveugles. Il a dit, bien-aimé, aveugle. Il a répété, dire à cet aveugle-là, viens. Et quand l'aveugle va se présenter devant Jésus, écoutez ce que Jésus lui dit. Ta foi. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Verset 52. Quand il se présenta, bien-aimé, devant Jésus, Jésus ne lui dit pas que ton offrande, ici ce n'est plus le problème de l'offrande. Ce n'est plus le problème, bien-aimé, d'être belle ou beau. Ce n'est plus le problème de mettre de beaux habits. Jésus lui dit, ce que tu as fait maintenant, c'est parce que tu veux être normal maintenant. Tu veux que tes yeux soient recouverts, bien-aimé. La seule chose que tu as fait, la seule chose qui vient de t'aider maintenant, c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Veux-tu être sauvé, bien-aimé? Deux choses. Écoute la voix de Dieu. Il t'appelle et laisse que ta foi soit augmentée. Je n'en sais rien, bien-aimé, ce que tu traverses. Je ne connais pas tes problèmes, mais dis-moi, la voix du Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle. Et quand Jésus t'appelle, parfois, bien-aimé, on n'est pas vraiment connecté, faute de problèmes, faute du péché, faute de quoi que ce soit. Mais du moins, tu as la capacité de bien écouter cette voix-là, d'où ça sort. Et tu vas dire, mais voici Seigneur, je suis à toi. Jusqu'au bout. Quand tu dis jusqu'au bout, quelle que soit l'injustice, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit, bien-aimé,
Ce que les gens peuvent faire comme des pièges dans ta vie, quelle que soit bien aimé la difficulté, toi tu vas dire Seigneur, mais voici je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Les chemins du calvaire étaient étroits et périlleux. C'était chemin solitaire, difficile et ténébreux. Écoutez, bien-aimés, écoutez les versets ici. Le chemin du calvaire, c'est un chemin périlleux, bien-aimés. Un chemin difficile, très difficile et périlleux. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, de bien garder ma foi. Le chemin du calvaire, toi et périlleux. C'est un chemin solide. Est-ce que tu peux chanter? Difficile, le pérébré. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Il faut quitter ce qu'on aime, qui est sertigé. J'irai même du monde très méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Pour